On se retrouve sur le studio TV de Droit de Cité, grand événement organisé par le mouvement associatif. Et on est justement avec la présidente du mouvement associatif. Bonjour Claire Toury. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Non, merci à toi. Et ouais, mais c'est un moment très important que ce rendez-vous Droit de Cité. Les associations sont pas retrouvées depuis 2 ans et demi. Il s'est passé beaucoup de choses 2 ans et demi. La Covid, la crise de la démocratie représentative. Et là, on attend les associations parce qu'elles ont des choses à dire. Elles ont une voix à porter sur tous ces sujets. Alors le Covid, la crise de la démocratie représentative, la guerre en Ukraine, la crise économique qui est en train d'émerger, on peut dire que la situation est quand même pas idyllique. Alors heureusement, il y a toujours des associations qui s'organisent pour répondre à des besoins et puis porter des projets, dynamiser les territoires. C'est l'ADN du monde associatif. C'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui, montrer la force de frappe du monde associatif, sa puissance aussi. Rappeler quelques chiffres peut-être. Les associations, c'est quand même 20 millions de bénévoles, c'est 1,5 million d'associations, c'est 1,8 million de salariés, c'est considérable. Alors je ne parle même pas de la mesure économique parce qu'il y a des débats sans fin sur est-ce qu'il faut la mesurer et surtout comment. Donc je ne rentre même pas dans ces sujets-là, mais c'est de l'humain, c'est du collectif, c'est porter l'intérêt général. Et donc oui, la question de la crise de la démocratie représentative, elle est en toile de fond de cette journée. On a souvent tendance à opposer... on a plutôt souvent tendance à se dire que la crise de la démocratie représentative peut être sauvée grâce à la démocratie participative. Alors oui, la démocratie participative, c'est intéressant, mais il y a quelque chose qui est encore plus intéressant, en tout cas qui doit être pris en compte, c'est la démocratie du quotidien, celle que les acteurs associatifs portent, c'est-à-dire offrir du pouvoir d'agir aux individus qui s'engagent, aux citoyens qui s'engagent, et puis surtout leur permettre de créer ce qu'ils ont envie de créer et donc de gagner confiance en eux, de trouver du sens. Et surtout que là, on est dans une participation quotidienne. Quotidienne, passer tous les jours. Les associations, mais c'est ce que j'avais prévu de dire un peu plus tard, mais les associations, c'est le premier kilomètre, c'est le dernier kilomètre. Elles sont là. C'est le réel, en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manque en ce moment. Je crois qu'on a besoin d'illustrer par du réel ce qu'on fait de façon très concrète. Et c'est surtout des solutions qui sont adaptées aux attentes des citoyens, des habitants, des individus, parce que c'est des solutions qui sont directement construites par eux et avec eux. Et ça a une force qui est extrêmement incroyable. Et donc c'est vrai que ce rendez-vous est important parce qu'on veut entendre la voix des associations, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que la voix des associations est suffisamment entendue? Donc c'est un rendez-vous Droit de Cité qui est l'occasion de passer des messages, et d'abord en direction des pouvoirs publics. Alors c'est un rendez-vous qui a plusieurs ambitions en termes de messages. C'est un rendez-vous qui a déjà pour ambition de montrer au monde associatif ce qu'il représente. Les associations, c'est quelque chose de formidable. Si vous posez la question autour de vous, tout le monde sait ce qu'est une association. Puis quand vous creusez un petit peu, rares sont ceux qui mesurent l'étendue de ce que ça représente. Donc offrir une journée aux acteurs associatifs, leur permettre de se rassembler, d'échanger sur des problématiques très diverses, des problématiques qui les concernent directement, mais aussi des réponses qu'ils peuvent apporter à des problématiques sociales, économiques, politiques, environnementales. Ça, c'est vachement intéressant et c'est vachement riche. Donc c'est l'ambition, c'est vraiment donner à voir un monde extrêmement fort à lui-même déjà, parce que c'est toujours mieux quand on prend conscience de ça. Et puis bien sûr, au pouvoir public, le monde associatif... c'est pareil, en fait, on n'arrête pas de nous dire qu'on est formidable, incroyable, exceptionnel. On l'a beaucoup entendu pendant la crise sanitaire, alors c'est vrai, pas de problème, mais on a aussi parfois des décisions qui nous sont imposées et contre lesquelles on continue de se mobiliser parce qu'elles sont absolument pas adaptées à ce qu'on attend. Ça, c'est un des premiers points. Puis un autre point, le monde associatif, quand on voit ce que ça produit, les réponses que ça apporte, les solutions que ça crée. Alors on l'a évidemment vu pendant la crise sanitaire, mais même pendant dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les associations, la société civile organisée en général, elle est là, elle propose des réponses. Et quand on demande des choses en retour, alors pas pour s'engager, mais quand on demande une reconnaissance, un soutien, c'est plus compliqué. Et c'est vrai qu'il est grand temps que ça change. Et donc on espère que des journées comme celle-ci vont permettre de démontrer la force de frappe du monde associatif et la nécessité de le soutenir, parce que sinon il y a un moment où plus d'associations, que serait la vie sans les associations? Voilà la question. Et c'est vrai que Droit de Cité arrive après l'élection présidentielle et les élections législatives, où les cartes sont rebattues. Et donc plus que jamais, les associations, là, elles ont vraiment... C'est leur moment, j'aurais envie de dire, parce que tout est rebattu, il va falloir travailler ensemble. On parle de culture du compromis à construire dans notre pays. Et c'est ce que font les associations au quotidien. Elles sont dans l'écoute, elles sont dans le partage, de l'innovation, tu l'as dit. Ah bah oui, les associations, les associations, le principe, c'est quand même de faire avec des gens des choses qu'on ne ferait pas avec eux habituellement. C'est quand même intéressant. On se rassemble, c'est pas forcément des gens avec qui on est toujours d'accord. Parfois, il y a des divergences au sein du monde associatif, mais on se rassemble autour d'une cause, autour d'un projet. Donc c'est l'apprentissage quotidien, permanent,
du compromis, du consensus exigeant aussi, de réussir à dépasser des clivages ou des oppositions ou des nuances parfois pour aller au-delà, porter des projets au service de l'intérêt général parce que on a besoin de nous en fait. Et donc oui, c'est le moment des associations, ça c'est certain. Voilà, donc message en direction des pouvoirs publics, en direction des associations elles-mêmes. En direction des citoyens aussi, citoyens. Ça c'est extrêmement important de le dire. D'où le thème cette année, faire force citoyenne, force collective. Exactement, absolument, en direction des citoyens. Je le disais, tout le monde connaît une association, mais rares sont ceux qui mesurent l'ampleur du monde associatif. Faire prendre conscience aussi aux 20 millions de bénévoles qui s'engagent dans une association, dans des associations, que c'est un écosystème, tout ça, que le monde associatif, c'est un monde de transformation, vraiment. Alors il y a toujours des nuances, mais globalement, c'est un monde de transformation. Et donc, lever un peu la tête et comprendre qu'on fait partie de ce monde et qu'on est une force de transformation sociale. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le marteler, parce que si on ne le martèle pas, nous, personne ne va le faire pour nous. Donc, faisons-le. Et donc, cette transformation sociale, elle se fait dans les associations, mais elle se fait aussi avec les autres acteurs de la société civile. Et là, vous leur tendez la main. Aujourd'hui, vous leur dites, travaillons ensemble. Alors, ça fait un moment qu'on leur dit quand même, on va le répéter aujourd'hui, mais oui, le chemin à parcourir, il est considérable. En fait, c'est ce qu'on disait, il y a des crises en chaîne, des crises qui s'enchaînent en permanence. J'ai échangé dans le cadre du grand oral du bac d'un jeune lycéen, avec un jeune lycéen qui me posait des questions sur l'engagement. Et en lui parlant, je me suis rendu compte qu'à lui, à 18 ans, il n'avait quasiment connu que des crises dans sa vie, avec des souvenirs assez forts. Les attentats, la guerre, la crise sanitaire, ils ont quand même passé 2 ans chez eux, ces pauvres jeunes. La crise de la démocratie représentative. Enfin bref, des gens qui n'ont connu que des crises. Il y a du boulot, en fait, et on peut pas rester attentiste en fait face à cette situation. Chacun dans son coin. Et chacun dans son coin. Et je pense que ce qui est le plus terrible, c'est ça, c'est de fonctionner en silo. Si on continue à fonctionner en silo, on n'arrivera pas à trouver des solutions qui seront partagées par tous. Donc des alliances sont nécessaires entre différents acteurs. En fait, c'est moi ce que j'appelle collectiviser les causes. En fait, c'est prendre un peu de hauteur, se dire on a chacun des causes, mais si les causes elles ne se répondent pas les unes aux autres, et si on ne fait pas tout pour qu'elles se répondent les unes aux autres, il y aura toujours un impensé, il y aura toujours un problème, il y aura toujours des frustrations, des discours dissonants, des difficultés. Et donc oui, évidemment, les corps intermédiaires en général, on doit travailler ensemble, mais c'est ce qu'on fait déjà. On est au Conseil économique, social et environnemental, on porte cette voie-là, on est membre du Pacte du pouvoir de vivre et on le fait aussi dans le cadre du Pacte du pouvoir de vivre de façon vraiment très intense et convaincue que c'est grâce à ces alliances-là qu'on arrivera à imposer un rapport de force constructif et qu'on arrivera à dépasser nos points de désaccord pour non pas les mettre sous le tapis, en fait les comprendre, pourquoi est-ce qu'on a des désaccords sur tel ou tel sujet et quelles sont les voies de passage. Et une fois qu'on aura réussi à faire ça, je ne vous dis pas qu'on va sauver le monde, mais en tout cas on aura fait ce qu'on peut pour y contribuer. Très bien, merci beaucoup Claire Thury, présidente du mouvement associatif. Et bonne journée. Très belle journée à toutes les associations.